Salut, quand est-ce que tu feras une critique de Avenger Endgame que, perso, j'ai adoré? Eh bien Céline, rassure-toi, je vais faire cette critique dès que j'aurai fini de traiter tous les sets de la gamme Avenger Endgame. Et il se pourrait qu'aujourd'hui, on traite le dernier. Voilà. Alors aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler d'un gros set, une très grosse boîte, puisqu'effectivement c'est le set le plus cher de la gamme Marvel Super Heroes Avenger Endgame. C'est pas le set le plus gros en termes de nombre de pièces, puisque c'est l'Avenger Ultimate Quinjet qu'on a déjà vu sur la chaîne, bien évidemment, mais ça c'est le gros display, les petits bâtiments, le gros playset de cette gamme, et du coup on va avoir une pléthore de personnages, et c'est plutôt assez sympa. On appréciera bien évidemment comme d'hab les décors des boîtes. Alors effectivement ça spoil un peu, ça je ne dis rien, je ferai une partie spoil à la fin de la vidéo pour parler un petit peu du film, puisque au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 24 avril et il est sorti donc aujourd'hui, le film. C'est ça, moi je l'ai vu dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Donc c'est le set Avenger Compound Battle, donc bataille au niveau du complexe des Avengers. Quand on regarde derrière, bon bah, on va avoir toute une partie qui va servir finalement à montrer un peu les fonctionnalités. Donc voilà, on a quelques éléments qui nous sont précisés ici. Et bah écoutez, en fait, sans plus attendre, on va, plutôt que de regarder longuement la boîte, l'ouvrir, la monter et en faire la review complète. C'est parti! Voici le set une fois monté et on commence par le récap habituel. Il s'agit du set 76-131, l'attaque du QG des Avengers. C'est 699 pièces pour 119,99 €, soit un prix par pièce de 17 centimes. C'est horriblement cher. C'est horriblement cher. Pour comparaison, le Quinjet Ultime, 838 pièces, ici 700, pour 89 €. Ici, 120. Donc on a 30 € de plus que le Quinjet, 30 € de plus que le Quinjet pour environ 140 pièces de moins. C'est du foutage de gueule. Voilà. Bon, alors, on pourra dire que le set est accompagné de 2 Big Fig, donc qui coûtent bien évidemment plus cher à fabriquer, mais là, 15 balles la figurine, ça commence à faire un petit peu cher. En parlant de figurines, on va commencer tout de suite avec Hulk, qu'on voit ici tout souriant. Donc la pièce de corps et de tête est exclusive. Tout de suite une comparaison rapide avec la version qui était dans le Hulkbuster, la petite version en mode l'ère d'Ultron. Bon bah on a les peintures des jambes qui changent, hein. Beau maillot de bain violet à droite et maillot de bain bleu à gauche, et la tête bien évidemment, le visage, puisqu'on n'est pas content à droite et content à gauche, sinon pas de changement majeur. On enchaîne avec le titan fou Thanos, voilà, qui est équipé d'un petit marteau en brick build. Et pareil, je vous sors là la version de 2018 qui était fournie avec le Benatar, le vaisseau des Gardiens de la Galaxie, dans le set, le combat final de Thanos, je crois. Et ben là c'est un peu pareil, c'est à gauche on a du coup un Thanos souriant, et à droite l'ancienne version, un Thanos pas content. Bien évidemment toutes les impressions changent comme vous pouvez le constater, et petit point en plus sur la version de 2019, ce sont les impressions sur les bras, voilà, qui sont assez jolies, hein, pour modéliser son armure, qu'il n'avait pas, et voilà, je viens de faire tomber Captain Marvel, qu'il n'avait pas dans cette version de 2018. Donc là encore, les bras et les jambes et torse et tête, qui sont qu'une pièce, sont exclusives à la figurine de gauche de 2019. On enchaîne donc avec Captain Marvel. Alors là, rien à dire, ça va être très rapide, puisque c'est strictement la même figurine que dans le set Captain Marvel and the Skrull Attack, avec la version prototype du Quinjet. Donc voilà, petite impression derrière, petite impression devant. Voilà, on aurait aimé, comme je l'avais dit dans la vidéo du set avec le Quinjet, j'aurais aimé qu'elle ait son petit casque avec sa crête de feu enflammée, ça aurait été cool. À la place de ça, on a un support pour la faire voler. Pourquoi pas, donc du coup, figurine qui est totalement pas exclusive. On enchaîne avec un des protagonistes principaux et Iron Man, voilà, que je vais arriver à faire mettre en mise au point. Donc là, alors c'est vrai qu'au moment où je tourne la vidéo, j'ai pas le numéro de l'armure, même si je pense que c'est une évolution de la Bleeding Edge qu'on voyait dans Infinity War. Je pense que c'est quasiment la même armure ou une version juste upgradée. Par contre, la figurine est exclusive au niveau du torse
et des jambes qui mélangent le rouge et le gold, et les bras en gold. Donc on a une exclusivité ici, le torse et les jambes, et comme d'habitude c'est toute beauté, la figurine est vraiment très jolie. On a ici une tête et un casque qui ont déjà été dans plusieurs figurines de Tony Stark, donc rien de nouveau de ce point de vue là. Par contre, je me répète pour la troisième fois, le torse et les jambes, elles, sont exclusives à cette figurine. Alors là, va falloir s'approcher et faire une belle mise au foin. On a une nano microfig de Ant-Man. Voilà, donc très sympa, ça aussi c'est exclusif du coup parce qu'elle n'existait pas avant. On aime quand même la détail dans la finition de Scott Lang, qui est vraiment très bien faite, on la reconnaît bien malgré sa taille, et je trouve que c'est assez chiadé, et j'aime beaucoup. On enchaîne avec Nebula ici. Alors Nebula qui porte une tenue quantique, donc rien de nouveau puisqu'on en a déjà plein de versions. Et par contre la tête est exclusive à ce set avec une nouvelle version de la tête de Nebula qui est plutôt très bien faite, puisqu'on voit les variations de couleurs et puis les espèces de trucs bioniques, puisque Nebula c'est plutôt une espèce d'androïde qu'une vraie personne. Et on termine par l'Outrider, le méchant. On en a déjà eu une palanquée. Ces Outriders sont aussi ceux de la version de 2018 pour la gamme Infinity War, donc zéro nouveauté. On en a déjà vu une palanquée dans toutes les vidéos que j'ai pu sortir sur les gammes Avengers. Alors, maintenant on va s'attaquer au set, ce qu'il compose, aux fonctionnalités, etc. Et on va essayer de répondre à la question que je vais certainement mettre en titre. Ce set est-il le pire de la gamme Avenger Endgame? Et on va essayer de répondre à cette question. Alors, tout d'abord, je vais virer Hulk et je vais virer Thanos. On a une voiture qui accompagne le set. Voilà, donc une voiture. Tout ce qu'il y a de plus voituresque, ok, avec double lance-patate orientable, ça c'est plutôt cool, orientable verticalement, et on peut aussi tourner, donc ça c'est plutôt sympa. On a dessus d'ailleurs des stickers Avengers, donc qui sont extrêmement bien collés, petits stickers sur la plaque ici. D'ailleurs, j'ai pas la référence pour le GW15694, si quelqu'un là, je la veux bien. La petite pièce de pare-choc que j'aime beaucoup, que je n'ai pas dû voir très souvent. En regardant sur l'inventaire, j'ai pas vu qu'il y avait de pièces particulièrement exclusives, mis à part pour certaines couleurs comme le support en trans clair orange pour Captain Marvel et la soucoupe là-bas, entre autres. Voilà, donc petite voiture sympatoche, voilà. D'ailleurs, et fonctionnalités, on va parler des fonctionnalités qui vont avec. On a une barrière ici qu'on peut lever, et nous voici dans une caserne de Pompier City, puisque on a le petit rack, et on va pouvoir ici, et ici il faut que je ferme la porte qui est derrière, rentrer. Bon alors si faut qu'on ait mis les lance-patates, hop, voilà, on peut rentrer le véhicule dans le garage, et on va refermer tout de suite, si j'y arrive bien sûr, c'est le destin. Voilà, hop. Bah non, et voilà, j'ai raqué le machin sur le porte. J'ai raqué le machin dans le bazar. Voilà. Ok, ça c'est fait, j'ai rangé la voiture. On a un hélicoptère. Voilà. Ok, donc un hélico qui est plutôt bien fait. On a un petit sticker Avenger ici. Des petits ailerons, 4 ailerons à l'arrière pour faire un peu futuriste. Un petit cockpit qui peut s'ouvrir, comme ici, avec un petit tableau de bord ici, avec un petit sticker sur une tile de 2x1 biseauté, et un lance-patator multiple ici, qui doit être actionné par action manuelle. Il faut que je tourne pour que ça marche comme ça. On a encore des stickers ici. Voilà, donc, petit hélicoptère qu'on pourra poser sur un héliport ici sur le toit, et il est pile raqué dans la construction, comme ça, tac. En le posant ici, ça se passe bien. Sur le toit du compound des Avengers du QG, on a un lance-patator à flèche bleue d'ailleurs, qui sont très sympas, qui est orientable en hauteur comme ça, et qui peut pivoter. Et puis on a quelques éléments de détail. Alors il faut que je vire les figues parce que sinon ça va être compliqué de vous montrer. Hop, donc ici par exemple on a un petit rack d'outils, c'est sympatoche. On a encore des lance-patates, vous voyez, donc ici, ça me fait penser un peu au set du Wakanda de Avenger Infinity War. Donc c'est orientable verticalement, donc double lance stud
Ici, on a à peu près fait le tour pour l'extérieur. J'apprécie, le vrai truc que j'apprécie dans ce set, c'est la façade un peu en biais du bâtiment principal des Avengers. Et ça ressemble à peu près à la réalité du bâtiment tel qu'il est conçu dans les films. Ici, il y a un petit truc genre avec un petit digicode. C'est rigolo. On a encore un sticker ici sur le côté, Avengers. Et on va tout de suite regarder un peu l'arrière de notre set. Alors je recule un petit peu. Donc ici on a la table ronde des Avengers, puisque on a une table. Alors vous ne voyez pas ici, mais on a un logo Avengers sur une pile ronde, 3 fauteuils. On a un élément qui tourne. Alors je vais vous le montrer comme ça ici. Je vois pas trop l'intérêt, à part que ça fait un espèce de passage secret. Et c'est très difficile à faire tourner. C'est pas méga pratique. On a un petit truc d'analyse parce qu'en fait on les voit, bon, c'est un micro spoil, mais en fait on le voyait aussi dans les bandes annonces, donc pas tant que ça. On a ici un logement. Alors attendez, je vais décaler comme ça, le logement qu'on peut sortir. Hop, voilà. On a un logement avec le gant de Thanos et des pierres d'infinité avec des espèces de rayons laser, de sabres laser qui font des rayons. Ici un petit sticker digicode, et ici en fait on a un petit PSC avec un petit sticker qui montre un gant de l'infini, parce que, et ça on le voyait dans la bande annonce, ils étudient des pierres et tout, ils étudient des trucs dans leur labo au fur et à mesure du film, grosso modo. Et puis on a un accès par l'arrière dans le garage où on a notre véhicule, et puis c'est tout les enfants. Alors vous l'aurez compris, la vidéo va être courte parce que je vais passer directement à mon avis sur ce set sans trop passer des heures à discuter, et je vais peut-être même pas faire de partie spoil parce que si j'ai le temps, dès demain ou très rapidement, je fais une vidéo avec toute la gamme et avec une critique du film où là je vais tout dire et donner mon avis complet, exact sur tous les sets et leur relation avec le film. Et pour ce set, si je vous le dis en 2 secondes, il n'y a quasiment rien qui matche avec le film. Donc voilà, ce qui fait que je suis déjà assez peu content, mais vu que je ne veux pas vous mettre de spoil dans cette vidéo, je ne vais pas vous dire tout de suite ce qui ne va pas, on le verra dans la prochaine où je reprendrai point par point les éléments par rapport au film, et vous verrez que ça matche, je sais pas. Ce qui me gêne, et ce qui va me faire dire que, à mon sens, là tout de suite maintenant, c'est le pire set de la gamme Marvel Avengers Endgame chez Lego, parce qu'il est horriblement cher pour un service rendu très faible. Service rendu très faible parce que, ok, on paye le prix des figurines, la jouabilité est assez limitée. On a 2 espaces à l'intérieur, une table avec des chaises, à l'intérieur un espèce de mini labo, un garage. Mais ok, mais super facile à faire un garage. Et le garage à l'intérieur il est vide. Il n'y a rien. Si vous regardez sur le côté, il n'y a que dalle à l'intérieur. C'est pas oufissime, une petite antenne, des lance-patates, un petit téléco, une petite voiture. Bah c'est digne d'une caserne City quoi. Donc alors je veux bien qu'on paye la licence, je veux bien qu'on paye les personnages, mais là clairement nous lâcher du 17 centimes la pièce pour ça, non. Si on était vraiment raisonnable, il fait 700 pièces, allez, il nous l'aurait mis à 80 €, j'aurais rien dit. Mais là, il est à 120, 40 € de plus. Et pour moi, il n'y a rien qui le justifie vraiment. Même si on a de nouvelles figurines, quelques trucs exclus, comme le torse et les jambes d'Iron Man, le nouveau Thanos, le nouveau Hulk, la tête de Nebula, ok, il y a un petit travail sur les figurines. Mais le set en lui-même, pour moi, il est quasiment insipide. Moi, dans un set aussi gros, enfin aussi cher, j'aurais voulu des fonctionnalités de jouabilité au taquet, des petits trucs cachés. Moi, j'ai vu Lego plus inventif sur certaines gammes de Lego City, ou avec la jungle, avec certains trucs où il y a des petits trucs un peu cachés partout. Là, il n'y a rien de caché. Le bâtiment, et j'ai fait tout tomber, est quasiment vide. Hein, si on regarde encore une fois, oups. Bon voilà, je viens de faire tomber le gant de Thanos, je vais être maudit pour toute ma vie. Bah voilà, on voyait un peu plus en hauteur, là pour le coup, la table avec le truc que je vous montrais, le logo Avenger. Le bâtiment en dessous, bah, c'est creux, c'est vide, c'est rempli de vide. Voilà, c'est rempli de vide. Donc clairement, pour moi, ce set n'est pas à la hauteur. Et comme vous le savez, et Dieu sait que vous le savez, je suis très bon public, je suis fan de Lego, j'adore ça. Le montage est sympa, mais sans plus, parce que j'ai même pas l'impression de monter à Lego City. Contrairement aux autres sets Avengers où il y avait quand même un peu plus de trucs sympatoches. Là, c'est bof. Ce qui me fait vraiment gueuler, c'est son prix.
C'est-à-dire que si pour le prix il y avait eu des trucs what the fuck super intéressants, j'aurais dit ok. Mais non, non. Donc là, et surtout c'est pas cohérent avec les autres sets. Typiquement, le set du Quinjet, il est à 10 centimes. Je ne me rappelle plus des autres, ils sont pas aussi chers. Donc, il n'y a pas de raison que d'un coup, sur une boîte, on se paye un prix complètement délirant comme celui-ci. Voilà, j'en dis pas plus, j'ai donné mon avis. Moi, clairement, je ne vous le recommande que si vous le payez pas cher, genre 80 balles maxi. Je comprends pas que ce set soit déjà en rupture. Et vous allez voir dans la vidéo critique que je vais faire par rapport au film, je pense que les gens sont précipités en fanboy, mais que quand vous avez vu le film et que vous regardez ça, bah, vous dites ouais, il y a un problème. Voilà, donc j'en dirai pas plus, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi, si je suis vraiment trop vilain pour une fois, n'hésitez pas à me le dire, je serais curieux de voir le résultat. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, et il est 23h30, je vais monter la vidéo maintenant. Allez, ciao!